Et si vraiment, les vraies règles pour devenir riche n'ont jamais été enseignées à l'école. Je parle de 17 lois validées par la science, que les riches suivent presque tous, consciemment ou inconsciemment. Mais paradoxalement que 99% de la population n'utilise pas ou même l'ignore simplement. Vous savez, c'est différent de savoir une chose et de l'appliquer. D'ailleurs, c'est un problème qu'on va trouver chez nous, nous qui sommes déjà intéressés au développement personnel. Souvent, on sait ce qu'il faut faire, on le sait théoriquement, mais de la pratique, c'est autre chose. Alors, ne regardez pas cette vidéo avec l'esprit de « tiens, ça, je le sais déjà ». Non, plutôt, est-ce que je l'applique dans ma vie? C'est vraiment la meilleure façon pour vous de mieux appliquer ces 17 lois pour transformer votre vie financière. Et là, comme toujours, la meilleure loi ici, la loi que la neuroscience met plus l'accent sur cela, c'est ça que je mets à la 17e place. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre les 16 autres, plus la loi que le plus grand fortuné utilise, la loi 17, mais peu en parle en réalité en public. En fait, on connaît tous l'histoire. Depuis notre enfance, on nous a mis à l'école, on nous a dit de travailler durement à l'école, de décrocher un bon diplôme. C'est ainsi qu'on aura un bon emploi pour réussir financièrement dans notre vie, n'est-ce pas? En fait, aujourd'hui, c'est scientifiquement démontré. L'école a été conçue pour créer des employés, pas des gens qui créent de la richesse. Et si vous avez une confusion parmi ces deux personnalités, ok, des employés et ceux qui créent de la richesse, d'ici la fin de la vidéo, vous allez voir exactement quelle est la différence, mais surtout comment vous placer de l'autre côté des gens qui créent de la richesse, parce que c'est la seule voie possible pour devenir riche de manière licite ou de manière correcte, si je peux le dire ainsi. En fait, une étude réalisée par Harvard sur 10 000 entrepreneurs, mes amis, montre que 87% de cette liste ont créé leur richesse, leur fortune en dehors des chantiers traditionnels. Résultat de ces études, c'est que ça nous montre qu'en réalité, des milliers et des millions de personnes travaillent durement dans les chantiers bâtis. La voie traditionnelle, ici, c'est étudier, dire trouver un bon emploi après avoir décroché ton diplôme. C'est ça le chemin traditionnel. Et malheureusement, n'arrive pas à créer de la richesse et se trouve généralement frustré. Ici, au Niger ou en Afrique en général, c'est assez correct déjà parce qu'on ne s'endette pas généralement pour étudier. Mais il faut aller étudier l'Occident, surtout aux États-Unis. Il y a des étudiants qui finissent leurs études avec 5 000 $ de dettes. 5 000 $, c'est environ 60 millions de francs CFA. Imaginez-vous, quelqu'un qui sort avec son diplôme, avec 60 millions de francs CFA de dettes, et il n'a même pas un emploi. Et même quand il arrive à trouver un emploi, c'est qu'il gagne. Maintenant, c'est là qu'on commence à tirer peu à peu de son salaire. Waouh, c'est énorme. En fait, il y a une grande chance que tu t'es déjà poser cette question, mais que sachent les riches que je ne connais pas, parce que si tu fais le point en travaillant juste en gagnant 150 000 le mois ou même 500 000 le mois, il est quasiment impossible pour toi de devenir fortuné. Imagine-toi, juste regarde les voitures que tu vois. Tu vas avoir une voiture de 100 millions facilement, ou 60 millions, ou 40 millions, minimum 25 millions. Une jeune dame conduit cette voiture. Cette voiture a été achetée par son mari ou même son papa. Mais si toi tu vois des jeunes dames qui sont dans des voitures qui peuvent créer juste ta maison de rêve, tu as fourré une voiture et t'es marié, etc. Si tu es un jeune, imagine-toi, quelqu'un l'offre juste à sa femme parce que c'est rien pour lui. Utiliser puis c'est cake. Pour dire quoi? Tu dois comprendre une chose. Si tu continues sur le chemin, le même cheminement, tu risques juste de finir là où tu as commencé. Réfléchissez. Si vous avez 5 ans d'expérience, qu'est-ce qui a vraiment changé? Peut-être 50 000 de plus, 150 000 de plus dans votre salaire. Est-ce que ça va changer votre vie? Et c'est justement là que ces 17 lois vont venir. Alors, assidûment, inculquez dans votre vie. Et là, sans plus attarder, voilà notre loi numéro 1 que les riches utilisent. La loi numéro 1 peut être surprenante, mais tout commence par là. Sans cela, oublie même la réussite. La loi numéro 1, c'est la responsabilité totale. Les riches comprennent une chose, la loi de la responsabilité. Les études que Reuters a réalisées en 1966 montrent clairement que les gens qui prennent la responsabilité totale dans leur vie ont environ 3 fois plus de chances de réussir. En réalité, si tu ne prends pas la responsabilité totale de ce qui t'arrive dans la vie, en fait, tu as déjà tout perdu. Parce que si tu te dis, ce n'est pas de ma faute, oui, ça va, consciemment, tu viens de te sauver. Mais en même temps, si c'est de la faute de X ou de Y pour que ces résultats changent, alors il faut que X ou Y décide de faire ce qu'il faut pour que les résultats qui te concernent changent. Alors là, tu es déjà mal parti pour que ces résultats changent. Or, si tu dis, c'est ma faute, alors tu n'attends pas que X ou Y change. Tu dois travailler sur
le fait que tu n'es pas assez compétent, tu ne sais pas vendre, tu n'es pas assidu, tu n'es pas compétent, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas constant. Peu importe les problèmes, si c'est de ma faute, c'est que je peux y travailler pour résoudre. Si vous êtes déjà impressionné par la loi numéro 1, alors restez voir pour la loi 11. On va faire un peu vite pour que la vidéo ne s'éternise pas, ok? La loi numéro 2 que les riches comprennent, c'est la loi de la valeur. En fait, l'économiste Adam Smith, il ne s'appelle pas Adam pour rien, démontre clairement que la richesse est créée suite aux valeurs qu'on crée sur le marché. C'est très simple. Tu crées de la valeur pour laquelle les gens sont prêts à te payer. Alors, ces gens-là vont te payer pour cette valeur que tu as créée pour résoudre leurs problèmes. C'est tout. C'est très simple. On peut aller dans le profondeur. Une fois de plus, on va faire vite. La loi numéro 3, c'est celui qui est un peu surprenant, la loi de l'éducation réelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'éducation réelle. En fait, quand on veut dire ici l'éducation réelle, c'est l'éducation qu'on s'inflige soi-même. Ça s'appelle en français simple l'auto-éducation. En fait, une étude que l'Université de Pennsylvanie a réalisée montre qu'environ 74% des gens qui réussissent, c'est des gens qui continuent la formation après les classes ou l'université. Car c'est ça, les réelles formations, la véritable façon de s'éduquer. Parce qu'à l'école, on te donne des choses. Mais quand tu te formes toi-même, c'est que tu as vu un domaine et tu veux exceller dans ce domaine. Pour que tu excelles dans ce domaine, tu vas identifier des formations qui vont t'aider à exceller dans ce domaine et tu suis ces formations et naturellement tu deviens encore plus pour réussir dans ce domaine. On est d'accord? C'est pourquoi c'est vraiment une loi puissante, la loi de l'éducation réelle. La loi numéro 4, c'est la loi des actifs. Comme l'a prouvé notre célèbre Robert Kiyosaki. Si tu crées des passifs dans ta vie, uniquement des passifs, il est juste impossible pour toi de devenir riche. Mais si tu te focalises sur la création des actifs, il est juste impossible également pour toi de rester pauvre. C'est totalement impossible. Alors, arrêtez de vous focaliser sur les passifs et focalisez plus sur les actifs. Si vous avez du mal à faire la différenciation entre actifs et passifs, ou vous voulez plus d'informations, j'ai déjà fait une vidéo sur cela avec Robert Kiyosaki. Vous allez voir ça dans les liens de là. Vous allez voir ça dans la description, je vais mettre le lien. La loi numéro 5, c'est la loi du temps. En réalité, les riches et les pauvres ne voient pas de la même façon le temps. Les études de Parkinson en 1955 le montrent clairement. Les riches protègent 5 fois plus leur temps que leur argent. Pourquoi? Parce que le temps est plus important que l'argent. Pendant que les pauvres se focalisent sur l'argent. Ils sont prêts à perdre quelques heures si ça là va leur permettre de gagner un peu plus. Or, les riches comprennent l'importance du temps. Alors, ils travaillent vraiment ardemment et durement sur la création de systèmes qui va séparer les gains avec le temps. C'est comme créer une application et tu vends un service suite à cette application. Pour créer cette application, ça va te prendre beaucoup d'argent, ça va te prendre un temps fou, ça va te prendre des headaches pour valider que l'application est utile sur le marché. Une fois que c'est créé, que tu le vends, le service que l'application va rendre, que tu aies un membership de 10 personnes ou de 100 personnes ou de 1000 personnes, c'est le même temps pour toi et c'est ainsi que le riche s'enrichit. S'il faut 100 personnes pour gagner 1 million par mois, elle va faire du marketing pour avoir 1000 personnes pour passer à 10 000, de 100 000 personnes pour passer à facilement 100 millions. C'est comme ça que le riche devient encore plus fortuné. Il détache simplement le temps avec l'argent. La loi numéro 6, c'est la loi des leviers. La loi des leviers, c'est très simple. C'est celui d'utiliser le principe de l'Archimède à l'économie. Ça veut dire quoi? Si vous avez une boutique qui vous fait gagner 100 000 par mois, vous voulez avoir 1 million par mois, le levier ici, c'est la boutique. Il faut systématiser pour que la boutique, vous ne soyez pas forcément là personnellement, que ce soit une équipe et que vous arrivez toujours à gagner ces 100 000 ou bien peut-être 110 000 parce que vous allez payer un jeune qui va s'occuper. Et maintenant, au lieu de 10 boutiques, vous allez passer à 15 boutiques pour avoir vos 1 million par mois tout en ayant votre temps sans que l'argent que vous générez ne soit tout simplement dépendant de votre temps. C'est ça le levier. Ici, c'est la boutique, peu importe votre situation, vous allez le corréler avec votre situation précise. La loi des leviers. Et la loi numéro 7. C'est une loi qu'on pense uniquement répandue en Afrique, surtout ici au Niger. En réalité, c'est une loi qui existe partout. Bien sûr, je vais le dire, la loi des réseaux. En réalité, Stanford, l'université de Stanford, la célèbre université Stanford a réalisé une étude sur 40 ans. Et cette étude montre que ton réseau est l'élément le plus significatif qui prédit ta réussite ou ton échec. Si les gens disent, montre-moi tes 5 amis, je te dirai qui tu es en réalité, ce n'est pas anodin. C'est des études scientifiques vraiment profondes qui sont derrière cela.
Et on voit que l'université Stanford n'est pas une université africaine, c'est l'une des meilleures universités mondiales. Si eux-mêmes, après 40 ans d'études, se sont rendus compte de cela, ce n'est pas une question du Niger ou de l'Afrique, c'est une question vraie et fondée. Alors, filtre bien avec qui tu passes ton temps parce que cela détermine qui tu deviens sans que tu le saches ou bien consciemment. À toi de bien choisir avec qui tu deals tout le temps. La 8e loi, la loi de l'investissement à long terme. Pendant que le pauvre se focalise sur tout de suite, le riche comprend une chose, le long terme, c'est la loi des gagnants. Et nous connaissons tous Warren Buffett pour sa fortune énormissime. En réalité, il n'a pas été fortuné comme Elon Musk ou comme Bill Gates, etc. Il a été fortuné parce qu'il a eu l'intelligence et la chance quelque part d'investir très tôt de l'argent dans des bourses, etc., des déplacements assez stables et avec le temps, le long terme. Warren Buffett aujourd'hui, c'est karma, l'expert numéro 1 dans ces domaines, l'investissement à long terme, parce qu'on voit la fortune que cela lui a généré. La loi numéro 9, la loi que les pauvres détestent, mais que les riches ont appris à dealer avec, c'est la loi des risques calculés. En fait, selon Kahneman, prix Nobel d'ailleurs, il a démontré que les riches calculent chaque risque et se lancent après avoir calculé les risques et voir comment je peux utiliser cela pour moi, par contre moi, pendant que eux, les pauvres, font tout pour éviter les risques. Et c'est ça la différence. Pendant que quand le riche s'en sort, il s'en sort grand, et quand il échoue, il a calculé tout cela, alors il sait qu'il peut rebondir en apprenant de ses échecs pour corriger. Et le pauvre n'apprend rien car il évite simplement la douleur, éviter tout échec. La loi numéro 10, c'est la loi de la vision, une loi qui fait la différence énormissime entre nous. En fait, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Si tu visualises l'objectif que tu veux accomplir dans la vie, ton cerveau te donne environ 60% de plus de ressources, d'énergie, de motivation, de courage, de tout ce que tu peux imaginer, 60% de plus pour que tu arrives à mettre tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Et quand on dit 60% de plus, ça veut dire également 60% de plus d'opportunités repérées par le cerveau. En réalité, dans le même environnement, il y a toujours des opportunités que tu ne peux pas avoir aujourd'hui parce que tu ne te focalises pas sur cela. Actuellement, tu vois la vidéo parce que tu as ton attention sur la vidéo. Mais quand tu regardes cette vidéo, tu ne peux pas savoir ce qui se passe derrière toi. Si tu dois regarder ce qui se passe derrière toi, tu vas perdre les gestes que je fais, même si tu vas continuer à entendre ce que je suis en train de dire. Pour de quoi? C'est ton attention qui valorise les choses. Ici, tu n'es pas focalisé sur une vision claire, alors ton cerveau ne peut pas réaliser les opportunités qu'il a pour t'aider à réaliser ses objectifs. C'est pourquoi la vision est simplement primordiale pour réussir. La loi numéro 11, la loi des mentors, une loi que j'ai utilisée récemment. J'ai déjà essayé le gym et ça ne m'a pas, je vais dire la vérité, j'ai abandonné quelque part. Mais j'ai repris récemment, ça fait environ 4 mois et cette fois-ci, j'ai eu la chance d'avoir un coach juste dédié qui me suivait. Excellent coach. Et en 2 mois, j'ai atteint des résultats qui m'ont surpris personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai un mentor. C'est pourquoi vous devez avoir tout le temps un mentor. Mon mentor dans le développement personnel, c'est plusieurs personnes en fonction des domaines spécifiques. Sur la loi quantique, c'est Bob Proctor et Joe Dispenza. Et c'est la même chose dans tous les autres domaines. J'ai toujours un mentor dans tout ce que je fais parce que je comprends une chose, le mentor va me sauver des années parce qu'il a l'expérience nécessaire pour cela. La loi 12, c'est la loi de l'indépendance mentale. C'est une loi primordiale que tous ceux qui réussissent appliquent. En réalité, la recherche de H en 1951 le prouve très simplement. Penser différemment est la clé de la richesse et de l'innovation. Si tu n'es pas indépendant dans ta pensée, alors tu vas juste reproduire ce que les autres ont déjà reproduit. Il faut être indépendant dans ta pensée. La loi 13, la loi de la résolution des problèmes. En fait, pas besoin des études scientifiques là, tout le monde le sait. L'argent vient suite à la résolution des problèmes pour lesquels les gens sont prêts à te payer. Si tu apprends à focaliser ton esprit, tu entraînes ton cerveau à résoudre les problèmes, alors tu vas finir par résoudre les problèmes pour lesquels les gens sont prêts à te payer. En le faisant et en créant un système décroché de ton temps, tu vas simplement devenir fortuné. C'est sûr et certain, comme le jour va se lever demain, si Dieu n'a pas décidé autrement. Tu me suis là? La loi numéro 14, c'est la loi qui m'a sauvé la vie. La loi des systèmes. Ça veut dire quoi? Les riches ont compris une chose. La volonté
La motivation et même la discipline vont toujours échouer face aux habitudes qu'on a. Parce qu'en réalité, on a tous un système, ce qu'on appelle une routine qui définit nos journées. Alors les riches ont compris une chose, ils créent un système qui va influencer nos habitudes et nos comportements avec le temps pour qu'on incarne naturellement les actions, les habitudes, en un mot simple, de richesse ou de succès qui va nous permettre de faire ce qu'il faut faire sans même éprouver les efforts nécessaires. Car ça devient également l'habitude de faire ce qu'il faut faire pour réussir. Donc réussir devient juste naturel pour nous et c'est incroyablement intelligent. Et c'est ce que je suis en train d'appliquer depuis le début de cette année, fin 2024 à maintenant. C'est vraiment différent de ce que j'avais vécu il y a quelques années. La loi 15, c'est la loi de l'état d'esprit de l'abondance. Pendant que le pauvre se focalise sur le manque, le riche se focalise sur les possibilités et les opportunités. En fait, Carol Dix de Stanford prouve en réalité que quand on a la mindset de growth, notre cerveau nous trouve environ 40 fois plus d'opportunités que celui qui dit ce n'est pas possible. Dans le même environnement, les mêmes situations, tu te dis c'est possible, ton cerveau travaille différemment de quand tu dis ce n'est pas possible. Focalise toujours sur les possibilités car c'est toujours possible. C'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. 1 et 2, ça n'a même pas besoin d'arriver là. C'est toujours possible quand quelqu'un l'a fait avant toi. Tu es d'accord? Alors, je te promets, peu importe ce que tu veux réaliser, ouvre grand les yeux, grand les oreilles, tu verras quelqu'un comme toi qui l'a fait là où tu es ou proche de là où tu es. Juste, cela va couper toutes tes excuses si tu es vraiment sérieux sur la réussite. La loi de l'adaptation. En fait, biologiquement, c'est prouvé. Les espèces qui survivent, ce ne sont pas les espèces les plus puissantes, les plus fortes. C'est les espèces qui savent s'adapter les mieux. Vous me suivez? Il y a eu des espèces plus puissantes que les êtres humains, ils ont disparu. Maintenant, on ne parle pas religieusement, on parle ici scientifiquement. Et c'est la même chose dans les affaires. Ce ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts qui réussissent financièrement, c'est ceux qui s'adaptent mieux aux situations. Au temps du coronavirus, beaucoup d'entreprises puissantes, fortunées ont disparu. C'est la même loi qui s'est appliquée sur eux parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Pendant que d'autres petites entreprises se sont adoptées rapidement et aujourd'hui, c'est des entreprises émergentes et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'exceller. C'est la loi de l'adaptation, mes amis. Les changements continuent, progressivement continuent chaque fois. Je suis dans l'AES au Niger. Après la révolution du Niger et de l'AES, on peut dire une chose, beaucoup de choses ont changé et beaucoup d'entreprises ont des difficultés jusqu'à là et ceux qui s'adaptent mieux vont s'en sortir mieux. C'est la loi de l'adaptation. La guerre en Ukraine a amené des changements. Le monde est en constant changement. Seuls les imbéciles, je répète, seuls les imbéciles pensent que les choses restent telles qu'elles sont. Et je vous promets une chose, les imbéciles ont des vies difficiles. L'adaptation, mes amis, apprenez à vous adapter. Et la loi la plus puissante que les riches utilisent, tous les grands fortunés l'utilisent et même les sages l'utilisent. C'est la loi du silence stratégique. Ouais, je sais, tu penses au silence lors des situations chaotiques. Oui, c'est déjà bien. Mais en réalité, là, on parle du silence stratégique parce qu'on parle du silence qui engendre les idées. En réalité, ce qu'on appelle la méditation est une façon également de rentrer dans le silence. Les riches ont compris une chose, même quand ils ont un problème, ils vont s'évader de tout le monde et rentrer dans un état de silence profond. Parce que c'est prouvé aujourd'hui neuroscientifiquement. Quand on entre dans un état de calme profond, c'est en ce moment que notre cerveau active la zone de créativité qui va nous donner des idées pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, on sait scientifiquement ce qui se passe dans la prière, dont beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre jusque-là. Les gens disent, c'est uniquement quand j'ai pris que les idées pour mes problèmes viennent pour résoudre les problèmes. Et les moins informés disent c'est Satan qui le fait. Mais si tu n'es pas croyant, c'est un problème de comprendre. Mais en réalité, ces idées viennent parce que tu es arrivé quand même à te calmer juste un peu. Tant que tu rentres dans le silence profond, tu es honnête vraiment envers toi, tu n'essaies pas de te distraire. Beaucoup de gens ne peuvent même pas rester dans le silence. Tu vas trouver des solutions à tes problèmes qui t'ont bloqué pendant des mois ou des années. C'est un fait scientifique. Le silence, c'est vraiment une clé incroyable. Cette loi, utilisez-la et voyez comment cela va impacter votre vie et la changer pour le meilleur. Tu vois, de cette loi, non enseignée à l'école, mais voilà ce qui est pertinent ici. Selon les mêmes recherches qui m'ont permis de faire cette vidéo, en utilisant uniquement 3 lois que tu vas identifier parmi ces 17, c'est prouvé que tu vas finir par changer ta vie dans les 6, 2 à 3 ans à venir. Alors,
Je t'invite à choisir 3 lois que tu penses qui vont impacter le plus ta vie. Je t'invite à utiliser la dernière loi, la loi 17, la loi du silence, et choisir des autres pour appliquer dans ta vie et changer positivement ta vie. Personnellement, je travaille sur plusieurs. Certaines sont déjà des acquis et c'est ainsi qu'on se développe et on devient meilleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les commentaires, c'est pour qu'on discute. J'adore voir ce que vous pensez. Dire imbécile, ça vous a plu? Ça vous a choqué? Ça me plaît. Je suis là pour vous. Ça est interactif, d'accord? Vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je développe? Je suis là également pour ça. Merci pour votre attention, d'être jusque-là. Ça en dit loin sur votre mindset et bravo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Sophie Adam Brema avec Emily.